Il amasse les eaux de la mer comme un tas. Il met les abîmes en réserve. Que toute la terre craigne le Seigneur. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il a parlé et la chose fut. Il a commandé et elle exista. Quelle est la puissance du Dieu de la Bible? Il parle et sa parole ne lui revient pas vide. La Bible dit qu'il amasse les eaux de la mer. Imaginez qu'il rassemble les eaux de la mer comme un tas. Ce genre de description illustre une puissance illimitée, sans borne et infinie. Je me souviens d'une chanson de Nicole C. Mullen intitulée Redeemer. Elle aussi parle de la grandeur de Dieu. Et dans cette chanson, elle demande qui a appris au soleil où se tenir le matin et qui a enseigné à l'océan que tu ne peux venir que jusque-là et qui a montré à la lune où se cacher jusqu'au soir. Quelles paroles seules peuvent attraper une étoile filante? Eh bien, je sais que mon Rédempteur est vivant. Le même Dieu qui fait tourner les choses en orbite court vers les fatigués, les usés et les faibles. Et les mêmes mains douces qui me tiennent quand je suis brisé, elles conquièrent la mort pour m'apporter la victoire. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Chers amis, permettez-moi de vous rappeler que Dieu est aux commandes. Il contrôle chaque aspect de nos vies. Le psaume chapitre 33, verset 18 à 22 dit: Voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde, pour délivrer leur âme de la mort et les garder en vie pendant la famine. Notre âme attend le Seigneur, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur se réjouira en lui, parce que nous avons eu confiance en son saint nom. Que ta miséricorde, ô Seigneur, soit sur nous, comme nous espérons en toi. Il y a des moments où Dieu permettra que certaines choses se produisent dans nos vies, parce que dans son amour, il veut que nous le cherchions, il veut que nous l'invoquions. Le psaume chapitre 50, verset 15 dit: Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Or, s'il n'y avait jamais de jour de détresse, qu'est-ce qui vous ferait invoquer Dieu? Il amasse les eaux de la mer comme un tas. Il met les abîmes en réserve. Que toute la terre craigne le Seigneur. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il a parlé, et la chose fut. Il a commandé, et elle exista. Quelle est la puissance du Dieu de la Bible? Il parle et sa parole ne lui revient pas vide. La Bible dit qu'il amasse les eaux de la mer. Imaginez qu'il rassemble les eaux de la mer comme un tas. Ce genre de description illustre une puissance illimitée, sans borne et infinie. Je me souviens d'une chanson de Nicole C. Mullen intitulée Redeemer. Elle aussi parle de la grandeur de Dieu. Et dans cette chanson, elle demande: qui a appris au soleil où se tenir le matin? Et qui a enseigné à l'océan que tu ne peux venir que jusque-là? Et qui a montré à la lune où se cacher jusqu'au soir? Quelles paroles seules peuvent attraper une étoile filante? Eh bien, je sais que mon Rédempteur est vivant. Le même Dieu qui fait tourner les choses en orbite court vers les fatigués, les usés et les faibles. Et les mêmes mains douces qui me tiennent quand je suis brisé, elles conquièrent la mort pour m'apporter la victoire. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Chers amis, permettez-moi de vous rappeler que Dieu est aux commandes. Il contrôle chaque aspect de nos vies. Le psaume chapitre 33, verset 18 à 22 dit: Voici, l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde, pour délivrer leur âme de la mort et les garder en vie pendant la famine. Notre âme attend le Seigneur. Il est notre secours et notre bouclier.
car notre cœur se réjouira en lui, parce que nous avons eu confiance en son saint nom. Que ta miséricorde, ô Seigneur, soit sur nous, comme nous espérons en toi. Il y a des moments où Dieu permettra que certaines choses se produisent dans nos vies parce que dans son amour, il veut que nous le cherchions. Il veut que nous l'invoquions. Le psaume chapitre 50 verset 15 dit « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Or, s'il n'y avait jamais de jour de détresse, qu'est-ce qui vous ferait invoquer Dieu? Comment verriez-vous la puissante main de Dieu vous délivrer s'il n'y avait pas de jour de détresse? C'est pourquoi je m'adresse à vous, la personne qui dit « J'ai affronté tant de batailles », la personne qui dit « J'ai affronté une véritable guerre dans mon esprit, dans ma famille ou avec ma santé ». Si vous vous êtes senti attaqué dans plusieurs domaines, cher enfant de Dieu, je veux que vous sachiez que la parole de Dieu vous encourage. Dans le psaume chapitre 55, verset 22, il est dit « Jette ton fardeau sur le Seigneur et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Je veux que vous sachiez que la parole de Dieu vous encourage dans le psaume chapitre 32, verset 7, où il est dit « Tu es mon refuge. Toi, Seigneur, tu me protèges de la détresse. Tu m'entoures de chants et de cris de délivrance. » Écoutez-moi quand je dis ceci. C'est seulement quand vous êtes dans le trouble, quand vous avez un besoin, c'est seulement quand vous êtes à bout de vous-même que vous rencontrerez la bonté de Dieu. C'est seulement quand vous vous trouvez en difficulté, alors seulement vous rencontrerez la main aimante de Dieu qui ouvrira un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. C'est seulement quand vous êtes dans le trouble, alors seulement vous rencontrerez le Dieu qui a dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Lorsque Moïse a demandé à Dieu, « Qui dirai-je? Qui m'a envoyé ?» Dieu a répondu et a dit, « Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, « Je suis m'a envoyé vers vous ». Alors, qu'est-ce que Dieu voulait dire quand il a dit « Je suis ». Eh bien, ma conviction est que Dieu a dit « Je suis celui qui suis », parce qu'il est un Dieu qui englobe tout. Il aurait pu simplement dire « Je suis le Dieu qui délivre », mais cela le limiterait. Il ne fait pas que délivrer. Il guide aussi. Il protège aussi. Il ouvre aussi un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Dieu aurait pu dire à Moïse de dire aux enfants d'Israël que le Dieu qui guérit m'a envoyé. Mais encore une fois, cela limiterait notre Dieu car il ne fait pas que guérir. Il peut vous restaurer entièrement. Il peut ressusciter et donner la vie. C'est un Dieu qui peut restaurer. Je crois donc que Dieu a dit « Je suis celui qui suis ». Parce que tout ce dont nous avons besoin qu'il soit, il l'est. Si nous avons besoin qu'il soit un père, il est un père pour les orphelins. Si nous avons besoin qu'il déplace une montagne, toute la nature se prosternera devant sa voix. Et ainsi, peuple de Dieu, soyons un peuple qui vénère le Seigneur pour sa puissance et sa majesté, même lorsque nous traversons des difficultés. Maintenant prions. Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Psaume chapitre 139, versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde s'il y a en moi quelque voie de méchanceté et conduis-moi dans la voie éternelle. Seigneur, sonde-moi. Sonde mes motivations, mon esprit. Sonde mon être. Connais mon cœur. Élimine toutes les impuretés, le manque de pardon, la blessure. Saint-Esprit, je prie que tu fasses naître en moi un appétit pour la parole de Dieu. Un appétit pour la parole de Dieu dans ma vie. Fais naître en moi une faim qui me rapprochera de lui. Seigneur, nous te plaçons au centre de nos cœurs. Que le nom de Jésus-Christ
soit gravé sur le trône de nos esprits. Nous venons à toi, Seigneur Jésus, car pour ceux qui ont faim, tu es le pain de vie. Pour ceux qui ont soif, tu es la fontaine d'eau vive. Nous avons soif de ta présence, Seigneur Jésus. La Bible dit dans le psaume chapitre 42, versets 1 à 2, « Comme la biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Seigneur Jésus, tu es notre victoire. Tu es la pierre angulaire de nos vies. Tu es le pont sur les eaux agitées pour nous. Dieu, ta parole dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Le psaume chapitre 28, versets 5 à 8 dit, « Parce qu'il ne considère pas les œuvres du Seigneur, ni l'opération de ses mains, il les détruira et ne les bâtira pas. Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur s'est confié en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur se réjouit grandement et par mon chant, je le louerai. Le Seigneur est leur force et il est le refuge salvateur de son oint. Nous te louons, Seigneur Jésus, car tu es la lumière de mon salut, ma grande bannière d'espoir, mon médecin et mon guérisseur, le grand souverain sacrificateur, le saint, le lion de la tribu de Juda. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'auteur et celui qui achève. Tu es le Tout-Puissant, le Père éternel. Tu es le Dieu du je suis. Car si nous avons besoin de rédemption, tu es un rédempteur. Si nous avons besoin de délivrance, tu es un libérateur. Si nous avons besoin de protection, Seigneur Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. Merci pour ton sacrifice, roi Jésus. Merci d'être mort sur une croix pour moi. Je n'ai rien fait pour mériter un tel amour. Je n'ai rien fait pour gagner un tel amour, mais tu t'es quand même donné pour moi. Et tout ce que je peux faire, c'est te remercier et t'ouvrir mon cœur, afin que tu puisses m'utiliser dans ton royaume. Saint-Esprit, aide-moi à être constant. Aide-moi à être constant dans ma prière. Aide-moi à être constant dans ma lecture de ta parole. Saint-Esprit, aide-moi à garder mes yeux toujours devant le Seigneur, afin que si tout va bien pour moi, mes yeux restent fixés sur Jésus-Christ. Et si je suis en difficulté et que je ne parviens pas à trouver une issue au désordre dans lequel je me trouve, alors mes yeux restent tout de même fixés sur Jésus. Seigneur, je te loue parce que tu es un sauveur pour ceux qui ont besoin d'être sauvés. Tu es un abri pour ceux qui ont besoin de refuge, un protecteur pour ceux qui ont besoin de sécurité. Je te remercie d'avoir entendu cette prière, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amasse les eaux de la mer comme un tas, il met les abîmes en réserve. Que toute la terre craigne le Seigneur. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il a parlé, et la chose fut. Il a commandé, et elle exista. Voici, l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde, pour délivrer leur âme de la mort et les garder en vie pendant la famine. Notre âme attend le Seigneur. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouira en lui, parce que nous avons eu confiance en son saint nom. Que ta miséricorde, ô Seigneur, soit sur nous, comme nous espérons en toi. Jette ton fardeau sur le Seigneur, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras.
Tu es mon refuge. Toi, Seigneur, tu me protèges de la détresse. Tu m'entoures de chants et de cris de délivrance. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde s'il y a en moi quelque voie de méchanceté et conduis-moi dans la voie éternelle. Comme la biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Parce qu'il ne considère pas les œuvres du Seigneur, ni l'opération de ses mains, il les détruira et ne les bâtira pas. Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur s'est confié en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur se réjouit grandement et par mon chant je le louerai. Le Seigneur est leur force et il est le refuge salvateur de son oint. Dieu a parlé et cela fut. Cette même voix qui suspend les astres soutient votre vie. Alors, ne portez plus seul. Jette ton fardeau sur le Seigneur et il te soutiendra. Aujourd'hui, que sa paix remplace l'inquiétude, que sa joie chasse la lassitude, que sa main ferme confirme vos pas. Recevez cette prière. Que l'œil du Seigneur demeure sur vous. Que sa miséricorde vous enveloppe. Que son conseil se lève en vous comme une boussole. Que vos lèvres trouvent un chant nouveau, parce qu'il est votre force et votre bouclier. Et lorsque viendra le jour de la détresse, souvenez-vous, invoquez-le, il vous délivrera et vous le glorifierez. Avancez dans la semaine avec une foi calme et courageuse. Le roi règne et son règne ne vacille pas. Amen.